encore. Continuons de sortir. Nous les chrétiens, nous acclamons. Vous pouvez s'asseoir. Que Dieu puisse encore déverser de l'onction sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous bénissons Dieu pour son amour. Nous bénissons Dieu pour sa bonté. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits. Moi, je dis toujours, notre Dieu, il n'est pas un Dieu d'hasard. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Quelqu'un parmi nous peut dire que c'est un hasard, mais sache-le que ce n'est pas un hasard. Dieu avait déjà planifié que toi tu sois parmi nous. C'était déjà dans le calendrier, c'était déjà le plan de Dieu que nous sommes aujourd'hui ici. Alléluia. C'est pour cela nous sommes en train de dire, je suis en train de dire un grand merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions être là, que toi tu sois là et que moi aussi je sois là. Et je dis vraiment un grand merci à notre Dieu. Alléluia. Et je bénis aussi Dieu pour son serviteur, pour ce couple formidable de notre pasteur Patrick et maman Rachel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je ne peux pas commencer par parler le message d'aujourd'hui sans parler des mots concernant notre pasteur. Vous savez, cet homme, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses propos. Alléluia. Vous savez, je le vis comment il est en train de grandir, comment il est en train de faire le pas dans la foi. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il est poli, il est respect et il est vraiment sérieux. C'est rare maintenant dans notre époque d'avoir des hommes de Dieu sérieux. Amen. Il est un homme de Dieu sérieux, il faut l'aimer, il faut soutenir aussi ses ministères. Amen. Alléluia. Vous savez, il aime aussi la parole de Dieu. Il a parlé quand on était en Hollande, et quand je prêchais, après avoir prêché, lui, il venait à la maison, il dit, papa, tu avais dit ceci, mais je n'avais pas compris, explique-moi. Donc, on voit quelqu'un qui avait vraiment l'intérêt de connaître la parole de Dieu. Et que, quand je le vois aujourd'hui en train de prêcher, je bénis le Seigneur. J'étais épaté, je crois, dès le mois passé, il était venu à Bruxelles, il a prêché, moi j'étais là en train d'acclamer. J'ai dit, waouh, je suis fier de toi. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Je vois les hommes de Dieu, je dis aujourd'hui ça va chauffer. Quand il y a beaucoup les hommes de Dieu ici, je vois moi aussi je vais profiter avec votre fonction. Parce que quand on est en train déjà de chanter, je vois les hommes de Dieu chanter, je dis waouh. Je dis Jésus est déjà descendu. Je dis l'Esprit de Dieu est déjà là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais seulement plonger dans l'eau. Parce que l'eau est déjà agitée. Je bénis quand je vois l'homme de Dieu, Évangile Da Silva, que Dieu vraiment te bénisse. C'est un homme bien, un homme sérieux, et nous bénissons vraiment Dieu. Alors, l'homme de Dieu, il a déjà présenté tous les gens que je suis venu avec eux. Alors, mais je vais quand même parler, je suis venu avec moi je fais Amen. Ma charmante. Amen. Maman Cynthia. Amen. Alléluia, alléluia. Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Amen. Alors, est-ce que nous tous, on peut maintenant acclamer Jésus, acclamer Dieu? Prenons nos places. On a déjà prié pour la parole de Dieu. Alors, et, vous savez, je suis venu annoncer un grand Dieu. Un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Je suis venu parler d'un grand, comme on dit en anglais, big Dieu. Big. Zamba Mounene. Le Dieu qui est capable de dire un mot et les choses vont bouger dans ta vie. Le Dieu qui peut
étonner les gens à ton sujet. Les dieux là qui peut dire quelque chose, pas demain mais aujourd'hui. Je prêche un Dieu miraculeux. Un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme il existait. Le Dieu qui peut changer l'histoire d'une personne. Je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, Dieu va changer l'histoire de ta vie. Si tu crois, dis-moi 3 fois Amen, Amen. En fait, notre thème aujourd'hui, c'est le mystère de la sémence. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse. Ok. J'étais en train de chercher mes notes. Alors, j'ai trouvé. On se met debout, on lit la parole de Dieu pour le respect de la parole de Dieu. On peut se mettre debout. Nous allons commencer dans le verset, je dis Genèse chapitre 38. On commence au verset 24, ok, jusqu'au verset 26. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais dans la maison, on peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 30. Alors, ici, un lecteur de la Bible peut nous aider à faire la lecture. Genèse chapitre 38, verset 24 à 26. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Verset 25. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Verset 26. Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Mettons-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de parler sur le mystère de la sémence. Vous savez, le mystère d'abord c'est quoi? Dans nos milieux, quand on parle de mystère, les gens croient toujours que c'est des fétiches. Or, le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Hein? Le mystère, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ça, en fait, le mystère. Et par la grâce de Dieu, Dieu peut nous donner des révélations afin que nous puissions comprendre un mystère. Alléluia. Alors, je vais parler sur le mystère de la sémence. Vous savez, la sémence, en fait, la sémence c'est quoi? Il y a plusieurs sortes de la sémence, mais moi je vais parler de la sémence en général. Alléluia. La sémence c'est quelque chose qui peut sauver des vies. La sémence c'est quelque chose qui peut produire. C'est ça qu'on appelle la sémence. Alléluia. Comme moi je dis, si tu veux avoir un bon futur, il faut que tu puisses commencer à semer de bonnes semences aujourd'hui afin que demain tu puisses récolter de bons fruits. Notre vie dépend de la sémence. Alléluia. Bien aimé, on ne joue pas avec la sémence. Parce que sans la sémence, il n'y a pas la vie. Alléluia, alléluia. Sans la sémence, il n'y a pas la vie. C'est pour cela la sémence, on ne joue pas avec la sémence. Et la sémence, on ne donne pas, mais on sème. Et la sémence, on ne bouffe pas, mais on sème. Quand tu bouffes la sémence, demain tu vas bien récolter parce que tu avais bouffé ta sémence. Dis-moi amen. Écoutez bien, la sémence, on sème la sémence pour que tu puisses récolter dans le jour à venir. Il faut semer aussi des bonnes semences. Alléluia. Et la Bible ici, c'est en train de nous parler de l'histoire de Judas et Tamar. Alléluia. On parle de Judas et Tamar. Quand tu lis vers le premier verset, nous allons remarquer que quand la femme de Judas, elle était morte, et Judas, il était resté seul. Alléluia. Et Judas, il avait 3 fils. Et un, il s'appelait Er, et l'autre appelé Onan, et le troisième appelé Sheila.
Alléluia. Et Er, ça veut dire stérile. Et Onan, ça veut dire endeuil. Et Sheila, ça veut dire illusion. Et Tamar, ça veut dire la beauté. Alléluia. Tamar, ça veut dire la beauté. Elle était aussi belle. Elle était belle de la figure. Alléluia. Et son mari, il était le fils de Juda. Et la Bible nous dit, et le fils de Juda était mort. Et Tamar, elle était restée veuve. Alors, à l'époque là, la team c'était, si tu es marié avec un homme, si l'homme décède, donc tu es obligé d'épouser maintenant son frère pour avoir toujours la descendance. Parce qu'on ne jouait pas avec la descendance. La descendance était très très importante. Jusqu'aujourd'hui, la descendance est très très importante. C'est pour cela même Abraham pleurait pour avoir un fils. Parce que qui va hériter, qui va prendre l'héritage. Alléluia. C'était quelque chose de très très important. Même Judas, il faisait tout. Il a lutté afin qu'elle puisse avoir la descendance. Il a tout fait puisqu'il puisse avoir la descendance. Parce qu'il dit que si moi je ne suis pas là, il faut qu'il y ait des gens qui vont nous remplacer. Il faut qu'il y ait la continuité de la vie. Sans la semence, il n'y a pas la continuité de la vie. Dis-moi Amen plus fort. Amen. Ça, je vais bien avancer. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, on dit que Er était mort et Tamar, elle était restée veuve. Je suis en train de bien souligner qu'elle était belle de la figure. Parce que son nom déjà, ça veut dire la beauté. Donc, elle était vraiment belle. Quand on dit belle, elle était belle. Alléluia. Et on dit aussi, et quand Er était mort, comme Judas avait besoin de la descendance, il a envoyé son fils Onan pour aller épouser maintenant Tamar afin qu'il puisse avoir la descendance de son frère Er. Mais Onan, par la méchanceté, la Bible a bien dit, il jetait la semence par terre parce qu'il ne voulait pas donner la descendance à son frère. Alléluia. Amen. Il a jeté la semence par terre. Et là, on dit, Dieu n'a pas aimé ces actes-là et Dieu l'a tué. Et Tamar est resté encore veuve. Quand tu lis bien, au début, là, on dit, il était mauvais aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu l'a tué. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Cette pauvre femme, il avait eu 2 maris. Tous les 2 maris étaient morts. Ah, bien aimé, quand je lis l'histoire de cette femme, parfois quand nous parlons de cette femme, on dit que la femme de le pauvre. Mais moi j'ai compris, ce n'était pas une femme de le pauvre, c'était une femme qui avait de bons caractères, je vous le dis. Alléluia, nous allons voir ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, cette femme-là, elle était restée veuve. Vous savez, dit maintenant, Julien a dit, non, si je te donne encore mon 3e fils qui s'appelle Sheila, peut-être mon 3e fils, il va encore mourir. Donc on dirait que Sheila, elle est une femme maudite. Alléluia. Elle a dit que cette femme-là, d'abord, elle n'arrive pas à avoir des enfants. On est en train d'accuser toujours la femme. Alléluia. Alléluia. Ah, dis-moi, ce n'est pas moi. Dis, le bas est engagé. Dis, ce n'est pas moi. Dis encore, ce n'est pas moi. Ah, dis encore, ce n'est pas moi. Alléluia, alléluia. On a accusé cette femme, qu'elle était une femme mauvaise, qu'elle était maudite. Elle ne pourrait pas avoir les enfants. Mais je suis venu te dire, le problème, ce n'était pas elle. Alléluia. Le problème, ce n'était pas elle. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, les gens en train de nous qualifier par rapport à ce que les gens voient. Amen. Alléluia. Cet homme-là, il est venu, il est parti. On dit que celui-là, il est en train de chanter des fiancés. Ce n'est pas sa faute. Si cet homme, il était méchant, si cet homme il était mauvais, on acquise toujours elle. On dit que c'est elle, c'est elle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas toi. Dis encore, ce n'est pas moi. Alléluia. Vous savez bien, mais même toi, tu dis, oh, celui-là, premier homme est mort. Deuxième, est-ce que moi, je vais aller marier des femmes comme ça? Mais le problème, ce n'était pas elle. Oh my God. On t'acquise. J'ai dit, le problème, ce n'est pas toi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas toi.
C'est pour ça que moi je dis, arrêtez d'accuser les gens. Alléluia. Lisez bien dans la Bible. Les hommes qui sont dans la Bible, même les femmes qui sont dans la Bible, les femmes qui étaient stériles, ils n'ont jamais accusé les gens. S'il y avait un problème, ils jetaient toujours la face de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les femmes stériles. Parce que les femmes comme ça, il y a des savants qui vont venir. Il y a des rois qui vont venir. Il y a des états qui vont venir. Lisez bien la Bible. Tu vas remarquer, les gens qui ont enfanté les grands hommes, les prophètes, c'était des femmes stériles. Parce qu'ils ont un plan avec Dieu. Parce que Dieu a un plan avec elle. Attention, bien-aimés. Attention, bien-aimés. Gédéon, Isaac, Samuel, dis-moi encore. Samson, Jean. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors écoutez, ton problème, mais il ne faut pas toujours pleurer, aller accuser les gens. Ton problème, ça montre la grandeur qui est en toi. Amen. Ça montre là où Dieu veut t'élever. Alléluia, alléluia. On a accusé la femme. Même son bon père, il a dit, cette femme-là, je ne peux plus donner mon fils. Parce que je perds. Si je donne mon fils chez là, il va aller mourir. Il a dit à Tamar, rentre chez tes parents, reste là, jusqu'à tel point, mon fils il va grandir, et je te donnerai comme l'homme, je te donnerai au mariage. Alléluia. Mais dans son cœur, il savait, il était en train de mentir. C'était le prétexte pour se séparer avec Tamar plutôt. C'était le prétexte pour se séparer avec Tamar. Et la femme là avait l'obéissance. Elle a accepté de partir chez ses parents. Et un jour, quand la femme de Juda était morte, on a appris à Tamar que ton beau-père Juda va venir vers Tamar. Alléluia. Et quand elle a entendu, elle a dit quoi? Vous savez, les gens disent que non, elle s'est déguisée à une prostituée. Non, lisez bien la Bible. Elle avait mis les vêtements qui avaient couvert seulement sa tête. Mais elle n'avait pas s'habiller comme une prostituée. Mais c'est Judas qui croyait qu'elle était une prostituée. Amen. Alléluia. La Bible on dit, cette dame-là, il a enlevé les vêtements des veuves, parce que si tu es veuve, tu vas rester comme ça avec quelle condamnation? Donc tu es en train de mentir à une personne que quand mon fils va grandir, je vais le donner au mariage. Mais tu savais que tu vas pas le donner. Tu as mis quelqu'un, tu es en train de condamner une personne de rester comme ça sans se marier. Alors Dieu, il est un Dieu juste. Alléluia. Et quand elle a entendu que son beau-père va venir, et bien on dit, elle a levé le vêtement de veuve et il a pris maintenant, il s'est couvert sa tête. Et elle est partie s'asseoir à l'entrée de la ville. Et quand maintenant Judas est rentré dans la ville, elle a regardé, elle a dit qu'il croyait que c'était une prostituée. Il est approché vers Tamar. Il veut aller avec Tamar. Tamar dit, tu veux partir avec moi? Qu'est-ce que tu vas me donner? My God. Voilà, cette femme, elle était sage. Mais moi, je dis, lui aussi, il est parti là-bas directement. Tu vois, les hommes aussi, les hommes. Tu as à cause de la beauté, tu as oublié même ta destinée. Tu as oublié. Les hommes. Aïe, aïe, aïe. Écoutez bien, mes seigneurs. Quand il a regardé, il a dit, lui, il a dit que c'était une prostituée. Il a approché vers Tamar pour demander s'il veut aller avec lui. Tamar a dit que non, tu veux venir avec moi, mais est-ce que tu vas me donner quoi? Alléluia. Tamar voulait avoir une garantie. Il a dit que tu veux me donner quoi? Et l'homme a dit non, je vais envoyer les chèvres. Les chèvres, moi, donner des chèvres. Non, mais je veux d'abord une garantie. Dis-moi une garantie. Dis-moi une garantie. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi les jeunes sœurs, écoutez-moi. On ne peut pas te prendre comme ça. Il faut qu'une personne vienne te doter. Amen. Parce que ça sera une garantie. Alléluia. Parce que Tamar, elle était sage. C'est pour ça que moi je dis, elle était une forme de révélation. Parce que normalement, le principe, Judas devait avoir une descendance. Selon la prophétie, Judas devait avoir une descendance parce que Christ, le lion de la tribu de Judas, devait sortir de la descendance de Judas. Alors Judas lui-même, il a essayé de chercher une descendance. Il n'a pas réussi d'avoir une descendance. Mais cette femme-là, elle avait la révélation.
Alléluia, alléluia. Malgré l'acte qu'elle avait fait, on dit que pourquoi il a couché avec son beau-père. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire quand tu lis, tu te poses des questions. Pourquoi Dieu a permis qu'on écrit ces choses? Quand j'étais encore bébé spirituel, quand je lisais ça, j'ai dit, mais comment? Pourquoi tu as laissé, on écrit des choses comme ça, des choses bizarres, quelqu'un qui est en train de coucher avec son beau-père, les enfants qui sont en train de coucher avec leur papa. Mais pourquoi Dieu? Je n'arrivais pas à expliquer ça. Mais quand j'ai grandi dans la foi, j'ai compris, il y a des révélations, il y a des enseignements qui vont nous aider aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je suis venu dire à toi, jeune sœur, écoutez, il ne faut pas se laisser l'homme bien te prendre comme ça. Il faut une garantie. Tu ne peux pas aller comme ça. Alléluia. Si on dit que les choses ont évolué, la Bible reste la même. La parole de Dieu reste la même. Nous devons doter. Arrêtez là, vous avez cherché votre chambre, et vous allez comme ça arrêter là, vivre de l'impudicité. Loin de là, au nom de Jésus. Il faut que l'homme vienne te doter. Il faut que l'homme vienne te chercher. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Un vrai homme, comme on se dit, vrai Joe. C'est un Joe qui sait bien doter, qui vient doter sa femme, qui veut bien honorer sa femme. Tu ne peux pas prendre la femme quand tu restes à la maison, tu es en train de faire des enfants. Non, bien aimé, change ta façon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Écoutez, bien aimé, cette femme, elle dit que moi encore, je ne peux pas te donner comme ça. Elle a demandé la dot sans le savoir. Le Seigneur est venu comme ça. À tel moment, il déjà voulait seulement. Il dit que non, tu vas me donner quoi? Il dit non. Ah, ok. Je vais t'envoyer les chevaux. Il a dit non, mais j'ai besoin d'abord des garanties. Il faut avoir des garanties. Parce que si ça tombe que parfois, si parfois ça tombe là-bas, quelque chose, mais je vais dire quoi? Si parfois je l'ai enceinte, mais je vais dire quoi? Alléluia, alléluia. Je veux dire que la semence, c'est ta semence. Mais qui pour réellement, la semence, c'est pour toi. Alléluia, alléluia. C'est pour cela que je dis, bien aimé, vous savez, nous les chrétiens, nous devons avoir la foi, nous devons aussi avoir les œuvres. Parce que à l'intérieur, j'ai la foi. À l'intérieur, j'ai ta semence. Mais à l'extérieur, j'ai quoi? Alléluia. Donc, nous avons la foi, mais nous devons aussi avoir les œuvres. C'est très important. Il n'y a pas la foi sans les œuvres. On peut avoir les œuvres, mais on n'a pas la foi. Donc, il faut avoir la foi et avoir aussi les œuvres. Dis-moi Amen plus fort. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Écoutez bien le Seigneur. Écoutez, tellement Judas, il était prêt, il voulait vraiment faire quelque chose. Il était prêt là. Il y a des gens qui ont donné même des parcelles. Il y a des gens qui ont commencé même à chanter. A dit, tu sais chérie, je t'aime vraiment à la mort. Ah non, 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 c'est pas ça. Il fait quelque chose. Tu as compris? Non, 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 il fait quelque chose. Ah, on a compris, hein? Acclamez Jésus. Alléluia. Écoutez. Elle dit que oui. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà la femme, elle la maîtrise. Hein. Elle dit il n'y a pas de problème. Ok, donne-moi d'abord ton cachet, ton bâton et ton cordon. Écoutez, ça, vous savez, ces trois choses-là, c'est la personnalité d'une personne. Parce que les bâtons symbolisent l'autorité. L'autorité, il demande l'autorité. Il demande, donne-moi ton cachet. Le cachet, c'est comme une signature. Donc, ça veut dire quoi? Je suis en train de signer. Il y a d'autres personnes qui disent, donne-moi l'agneau. L'agneau, ça veut dire l'agneau. Qui avait une bague. Lui, là, il ne savait pas, il a donné. Mais quand tu donnes la bague, là, mais c'est déjà, tu es en train de marier une personne. Amen. Alléluia. Voilà dit que ta signature, donc quand je mets la signature, ça fait la fois passée, quand j'ai célébré le mariage, tous les mariés viennent signer, même quand on parle à la commune. Il vient signer pour prendre l'homme, hein, pour prendre la femme au mariage. Après, tu seras ma femme, après, tu seras mon mari. Il signe. Et lui, il a déjà donné le cachet, ça veut dire qu'il a donné sa signature. Donc il a tout donné. Alléluia, alléluia. Et on dit qu'après avoir donné, et l'homme, il est parti. Après maintenant, vous savez, quand ça marche pas, on envoie toujours des amis. Et lui, il se cache maintenant, il envoie son ami. Il a dit, va voir ces prostituées-là.
va donner les chevaux qui lui remet nos choses précieuses qu'il avait prises. Parce que quand je dis la Bible, quand elle parle des bâtons, quand elle parle des cachets, quand elle parle des cordons, on ne joue pas avec ça. C'est ça des choses qui symbolisent la personnalité d'une personne. Alléluia. Et quand son ami il est parti vers Tamar pour chercher là où la prostituée était, il a dit maintenant, il a cherché, il n'a pas vu la prostituée qui était là. Et il a demandé, est-ce qu'il y a une prostituée si on dit ici? Il n'y a jamais eu de prostituée ici. Je ne sais pas si toi tu as écouté avec qui, mais nous ici, on n'a jamais eu. Il est devenu fou. Il est rentré maintenant vers son ami Judas pour lui raconter que je n'ai pas trouvé la prostituée là. Et Judas dit, arrête, parce que si les gens entendent, les gens vont se moquer de nous. Donc oublie. Moi j'ai envoyé, comme elle n'est pas là, on oublie les choses. La semence ne meurt jamais. Amen. Alléluia. La semence ne meurt jamais. Et quand ça sort, ça ne sort pas derrière, ça sort toujours avant. Regarde. Et quand tu marches, tout le monde va voir que non, il a changé. Ça fait la semence ne meurt jamais. Et celui qui a la semence bien aimé, la semence change la personne. Vous savez, une femme enceinte, sa façon de parler, ça va changer. Il y a des choses qu'il va aimer, il y a des choses qu'il ne va pas aimer. Parce qu'elle est grosse. Parce qu'elle a la semence. C'est pour ça que je dis, quand on aura Jésus, notre vie va changer. Si ta vie ne change pas, c'est que tu n'as pas la semence. Alléluia. Quand tu as la semence bien aimée, ta façon de parler, ça va changer. Ta façon de dire les choses, ça va changer. Il y a des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas détester. Parce que tu as la semence. Parce que tu portes la semence en toi. Tu n'es pas comme toute personne. Tu n'es pas parce que ta vie est changée. Ta façon, même ta forme est changée. Parce qu'en toi, tu portes les nations. Tu portes des bébés. Tu portes des grands. Tu as des semences que d'autres personnes peuvent être sauvées en travers la semence que toi tu as. Alléluia. Et on dit après 3 mois, on a appris maintenant à Judas. Ta belle-sœur, elle s'est prostituée et elle est maintenant enceinte. Vous savez la Bible, hein? Il dit après 3 mois. Quand ma femme avait la première grossesse, on est parti chez le docteur, on dit, il ne faut pas dire aux gens, il faut attendre jusqu'à 3 mois. À partir de 3 mois, là, vous pouvez commencer maintenant à dire. Parce que les premiers mois, les premières semaines jusqu'à 3 mois, il y a des choses qui peuvent toujours arriver. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, waouh, Dieu est tellement magnifique. Donc ici, on avait déjà parlé, ça va le docteur. Donc les docteurs ont aussi célébré la parole de Dieu. On dit après 3 mois, parce qu'après 3 mois, ils ont confirmé, la semence a commencé maintenant à pousser. Alléluia, lorsqu'on va acclamer Jésus, les gens qui étaient là avec Tamar, ils n'ont jamais compris, ils disent que toi on est avec si, tu n'as pas un mari. Mais comment on voit maintenant, tu commences à chercher des choses là, bizarres, tu commences, alléluia, acclamer Jésus. Écoutez, lorsque la Bible nous dit, là on avait lu, lorsque Judas a entendu, lorsque Judas a écouté que sa belle-sœur était grosse, je vous le dis, on dit que Judas dit non, ce n'est pas possible. Parce que selon la loi, c'était condamné, tu ne pourrais jamais faire des choses ainsi, parce que tu étais veuve. Tu ne pourrais jamais. Toi, tu devais seulement entendre le frère de ton mari pour aller se marier avec lui. Tu ne pourrais jamais. Donc, elle avait commis un péché, comme Judas lui-même a expliqué, un péché impardonnable. Alléluia. Tu vas aller coucher avec un autre homme, mais tu as commis un péché. Et selon la loi, il devait être brûlé. C'est pour cela, lorsqu'on a apporté à Judas ces choses, Judas dit, amène-la ici. Elle va être brûlée. Parce qu'elle a fait n'importe quoi, elle a commis un grand péché. Or, elle est en train d'oublier, c'est lui qui a privé, parce qu'on dit, Sheila, elle avait déjà grandi. Normalement, il devait donner à Tamar Sheila. Mais il a gardé Sheila pour lui parce qu'il avait peur. S'il donne à Sheila, Sheila va encore mourir. Donc, ce n'était pas à d'autres termes, et selon nos propres compréhension, ce n'était pas sa faute. Alléluia. Et il y a d'autres commentaires qui disent, elle avait fait si parfois Judas avait compris que c'était Tamar, il pourrait dire que lui, maintenant, mon fils a déjà grandi, tu peux le prendre au mariage. C'est pour ça
elle était restée dans l'entrée de la ville afin que son bon-père puisse la voir. En plus, elle avait déjà enlevé le vêtement des vêtements. Elle s'est fait encore belle, jolie encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, elle a dit non. Ce qu'elle a fait, elle mérite la mort. On va la brûler. Parce que celle qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Écoutez maintenant, lisez de mon fils là où tu avais lu. Qu'elle commence encore verset 24. Vas-y. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Faites-la sortir afin qu'elle soit brûlée. C'était la condamnation pour elle. Alléluia. Comme tu as commis ceci, tu mérites la mort. Alléluia. Vous savez, nous vivons à l'époque où les gens sont condamnés par rapport à ce qu'ils ont fait dans la vie. Tu as fait quelque chose dans le passé. Mais quand toi tu vis, tu es condamné. Même ta conscience te s'est fait des reproches. Regarde ce que tu avais fait. Regarde ce que tu avais fait. Donc tu es condamné par ta conscience par rapport à ce que tu avais fait. Alléluia. Toi-même tu te condamnes et il y a des gens qui te condamnent par rapport à ton passé. Laisse-moi te dire, personne n'a le droit de te condamner par rapport à ton passé. Moi je dis, ce qui est passé est passé. Le passé ne revient plus jamais. Celui qui regarde le passé, lui-même il est dépassé. Alléluia. Regarde, celui qui te condamne selon ton passé, lui-même il est dépassé. Ce qui est passé est passé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il était là, elle était là condamnée parce qu'elle va être brûlée. Oh, cette femme, elle était sage. Elle savait ce qu'elle était en train de le faire. C'est pour ça dans la vie, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie. Bien aimé, la chose la plus mauvaise, de ne pas savoir là où tu es en train d'aller. Tu vas venir le carburant, tourner gauche à droite, parce que tu ne sais pas là où tu es parti. Amen. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir aussi là où tu veux aller. Amen. Écoutez maintenant, mes seigneurs. Il dit maintenant, comme on l'a mené dehors, elle envoya dire à son bon père, c'est de l'homme à qui c'est objet. Écoutez bien, ça c'est la sagesse. Elle n'a pas commencé à accuser, à dire que c'est toi. Elle a dit, moi j'accuse pas. C'est pour cela, laissez Dieu puisse nous justifier. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit maintenant, seulement, il dit, je dis pour la bonne compréhension, comme on l'a mené dehors, elle envoya dire à son bon père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie. Voilà, avec respect, avec l'humilité. Je t'en prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons? My God. Ah, et dis-nous maintenant. Il dit que non, lui il a dit qu'on va brûler celui qui a fait ceci. Alors il dit maintenant, il a amené maintenant les cachets. Son cachet propre. C'est pour dire qu'il faut demander des garanties, Yaya. Ah ouais, il faut demander des garanties. Il ne faut pas aller seulement laisser. Ne te laisse pas comme ça. Amen. Il faut que quelqu'un vienne te doter. Je prophétise pour toi, je dis, les gens vont te doter. Amen. Ouais. Amen. Ah ouais. Dis-moi amen, c'est. Alléluia. Parce que là au moins, tu as des garanties, Yaya. Elle dit maintenant, dis-moi. Il a montré les cachets. Il a montré les bâtons. Il a montré les cordons. Toi-même, dis-moi. Il a dit, à qui ces objets appartiennent et celui qui est le père de cet enfant. Quand je l'ai regardé, vous savez, celui qui a dit on va les brûler, on va les tuer, mais à cause, my God, non, comment, ce n'est pas même les garanties, ça fait qu'il puisse être conscient que c'était lui. Alléluia. Mais quand il a remarqué la sémence qui était en elle, ce
c'était sa semence, c'était son propre fils. À cause de la semence, elle a épargné Tamar à la mort. Pas à cause de sa beauté, parce que Tamar, elle était belle de la figure. Malgré la beauté de la figure, elle voulait être brûlée. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais compter à nos apparences. Il ne faut jamais compter sur ce qu'on a. On compte sur la semence. On compte sur Jésus. Il faut compter sur ton Dieu. Alléluia. Parce qu'elle était belle. Et elle aussi savait qu'elle était belle. Mais ce n'est pas, elle était sauvée ni à cause de sa beauté, ni à cause de ce qu'elle avait. Mais elle était causée, elle était sauvée à cause de la semence. Parce qu'un papa ne peut jamais tuer son propre enfant. Alléluia. Quand il a compris, la semence qui est là, c'est ma semence, c'est mon fils. Je ne peux jamais tuer mon propre fils à cause de la semence. Ce n'était pas à cause de la beauté. Mais écoutez, je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas toutes sortes de semences qui sauvent. Alléluia. Parce qu'on voulait les tuer, malgré qu'elle était grosse, on voulait même la tuer. C'est qu'il a sauvé parce que la semence, parce que l'enfant qui était là, c'était l'enfant de Judas lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, les temps où nous vivons, les gens qui seront sauvés, c'est les gens qui ont de la semence de Dieu. Quand je parle de la semence, je parle de l'Esprit de Dieu. Parce que quand Jésus viendra, quand les trompettes de la trompette ça va sonner, on va regarder ceux qui ont l'Esprit, ceux qui ont la semence, ceux qui ont la semence de Dieu en eux. Ce sont ces gens-là qui seront sauvés. Il n'était pas sauvé à cause de ses capacités. Elle n'était pas sauvée à cause de sa beauté. Elle n'était pas sauvée à cause de la semence. Oui, il était sauvé à cause de la semence parce que la semence, c'était pour Judas. On est sauvé parce qu'on a la semence de Dieu. Quand tu as la semence de Dieu, tu marcheras la tête en haute. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est toi qui écraseras. C'est toi qui régneras. C'est toi qui bougeras. C'est toi qui feras les noms. C'est toi qui feras des grandes choses parce que tu as la semence de Dieu. Si la semence de Dieu a sauvé quelqu'un à la mort, à plus forte raison, la semence de Dieu va te sauver avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on a la semence de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, ça tire la bénédiction, ça tire les mariages, ça écrase les démons, ça écrase les sorciers, ça élève, ça sauve, ça bénit, ça tire les mariages, ça tire les enfants. Dis-moi avec plus fort, la semence de Dieu. La semence de Dieu. C'est pour cela dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils, vos filles prophétiseront. Alléluia. Le temps que nous sommes, c'est le temps de l'esprit. Quand tu as l'esprit, tu marcheras la tête en haute. Personne ne va t'écraser parce que tu as Dieu, parce que tu as l'esprit, parce que tu as la semence de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a les gens aujourd'hui pleurent pour les choses qui vont périr. Ne pleurez pas pour les choses qui vont périr un jour. Cherche la semence de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. Soyez remplis par l'Esprit de Dieu. Soyez revêtus par l'Esprit de Dieu. Quand c'est la semence qui sauve, c'est l'Esprit de Dieu qui sauve. Alléluia. Je suis venu affecter quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu te dire aujourd'hui, soyez remplis par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu attirera le miracle dans ta vie. L'Esprit de Dieu attirera des grandes choses dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te bénir, va arroser. Là où tu avais pleuré, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne pleureras plus jamais. Parce que tu as un Dieu puissant. Parce que tu as un Dieu puissant en toi. My God! Alléluia! Paul dit, nous portons ces trésors à nous. Nous portons ces trésors à nous. Nous promenons avec ces trésors à nous. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, pour qui ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, habite en vous, habite en vous. My God, nous avons un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Personne ne va t'écraser. Personne ne va te diminuer. Personne ne va t'écraser. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. J'ai dit, ils vont faire des complots. Ça tombera à échec. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la grandeur de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. My God. My God.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Je dis la grandeur en toi. L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu c'est pour toi. L'Esprit qui écrase. L'Esprit qui écrase. Nous avons un esprit supérieur. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Élève nos mains. Baba, call your praise. Hallelujah. Oh my brother. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. L'Esprit de Dieu c'est pour toi. Je suis venu de dire, tu as un grand Dieu. C'est toi qui régneras. C'est toi qui gouverneras. Tes enfants vont régner ici. Tes enfants vont créer des entreprises ici. Tes enfants achèteront des maisons ici. Dans le nom de Jésus. Parce que tu as un esprit supérieur. Parce que tu as un esprit de Dieu. Praise the Lord, praise the Lord. Walk, oh my brother, shine. Praise the Lord, your Father. Oh my brother, shine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Soyez concentrés, bien aimés, élevons nos mains. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant pour toi. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, my brother, praise the Lord, your Father. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer avoir cet esprit, l'esprit supérieur. Mais je vais laisser 2 minutes, nous puissions se réconcilier. Si tu veux demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore Jésus, commencez maintenant à appeler Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui qui a Jésus. Il a l'esprit de Dieu à lui. Tout ce que les gens qui peuvent faire contre toi, ça sera nul et sans effet. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu sans d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans d'abord se réconcilier avec ton Dieu. Bien aimé, je laisse seulement 2 minutes de se réconcilier avec Dieu. Frère, tu as écouté la parole. Si tu veux prendre une décision aujourd'hui, d'être né de nouveau, appelle Jésus. Dis que Jésus vient dans ma vie. Jésus, pardonne-moi. Je laisse 2 minutes après. Moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour les gens qui sont malades. Car j'ai l'onction. Je vois les gens qui doivent être guéris. Je vois tellement la présence de Dieu. Alléluia. 2 minutes, commencez à prier maintenant. Praise the Lord, praise the Lord. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Priez, parlez avec ton Dieu. Bien aimé, mieux vaut que Dieu voit tes larmes que les gens de ce monde. Parle avec ton Dieu. Dis quelque chose. Si tu veux demander pardon, frère. La Bible on dit, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Dis quelque chose. Oh my God. Il y a tellement la présence de Dieu. Oh, il y a un miracle pour toi. Commencez à se réconcilier. Commencez à parler. Et moi, je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je prêche un grand Dieu. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui opère des miracles. Il est ici. Ne ratez pas cette opportunité. Bien aimé, soyez parmi les gens qui vont saisir cette opportunité. Afin que cette journée soit une journée qui va impacter ta vie. Qui va rester dans ta vie. Parce qu'il y a un miracle pour toi. J'ai dit, il y a un miracle pour toi. Tu ne sortiras pas ainsi. Parce que mon Dieu va te toucher. Mon Dieu va te localiser aujourd'hui. Mon Dieu va te bénir. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord, praise the Lord. Rakababa, praise the Lord, your Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, my praise the Lord, your Father. Écoutez maintenant, bien dans écoutez, écoutez. Je vais prier maintenant pour toi. Que mon Dieu te visite maintenant. Reçois maintenant. Je dis l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant. Je prie maintenant pour toi. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit va te toucher. Si quelqu'un est malade, là où tu es, on va mettre seulement ta main là où tu es mal. Mets ta main. Il y a tellement forte onction. L'Esprit de Dieu va te visiter maintenant. Dans le nom de Jésus.
Le Saint-Esprit est là. Et il te touche maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Écoutez, je vais prier pour toi. On a encore quelques minutes. Passez devant. Je vais prier pour toi. Saisissez cette opportunité, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Viens, mon frère. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my God. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit maintenant pour toi. Je te bénis à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Sois revêtu par la puissance de Dieu. Que les portes s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, je menace toute personne qui avait le projet de menacer ta vie. De menacer tes projets. Je suis en train de l'anéantir maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour la restauration totale dans ta vie. Quel que soit le problème financier, quel que soit malade, quel que soit le problème conjugal, Dieu qui te connaît. Moi je prie avec la restauration totale soit dans ta vie. Alors reçois maintenant au nom de Jésus. Je dis reçois, 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 reçois. L'esprit, 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 l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Il y a une puissance. L'esprit te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Reçois, ça monte, 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 ça monte. Tu reçois, tu reçois. J'ai dit tu reçois, j'ai dit tu reçois. Tu reçois, Dieu te visite. J'ai dit Dieu te visite, il te visite, il te visite. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ta délivrance. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Je prie maintenant à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Je brise toute puissance de la maladie. Toute oppression, tout est songe, tout est songe, tout est cauchemar qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Pendant que tu dors, tout ce que tu vois qui n'est pas de Dieu, je le chasse dans ta vie, je le chasse de ta vie. Reçois maintenant la gloire, reçois maintenant l'esprit. Je dis reçois, je dis reçois, je dis reçois, je dis reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois maintenant. Reçois, reçois. J'ai dit il y a quelque chose. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu te console. Il te console maintenant. Au nom de Jésus. Reçois l'esprit. Yamba, 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 yamba. Reçois, reçois. Que Dieu te visite. Il suit maintenant des larmes. Il suit des larmes. Il suit. Il y a quelque chose de surnaturel. Tu sens quelque chose de surnaturel dans ta vie. Ça ne va pas tarder maintenant. Ça ne va pas tarder maintenant. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Je
Je mélange toutes les semences qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. Toute puissance, tout est complot, toute maladie, toute influence qui n'est pas de Dieu, qui vient pour déranger ta vie, qui vient pour bloquer ta vie. Je les chasse maintenant dans le nom de Jésus. Je les repousse loin dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Reçois maintenant l'esprit de feu. Reçois maintenant l'onction de Dieu. Reçois l'esprit pour toi. L'esprit pour toi. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Que Dieu te visite. 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 Tu reçois quelque chose de si naturel. Tu reçois quelque chose de si naturel. Tu reçois quelque chose. Quelque chose, j'ai dit quelque chose. Dieu, pendant que je suis en train de prier pour toi, Dieu est en train de faire quelque chose maintenant dans ton corps. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de faire quelque chose. J'ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire maintenant. Tu ne vas pas résister tellement la puissance de Dieu est là. Il y a tellement la présence de Dieu. Oui, j'ai dit que tu ne vas pas résister. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ça ne va pas tarder. Il y a une forte onction. Tu es en train de faire quelque chose ici dans ton corps. Il y a le feu maintenant. Il y a le feu maintenant. Il y a le feu maintenant. Reçois. 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 J'ai dit reçois. J'ai dit tu vas recevoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Ozo Yamba. J'ai dit tu reçois. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Yamba, 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 yamba. Yamba, yamba, yamba. Yamba, yamba. Yamba, yamba, yamba. Yamba, yamba. Reçois. Yamba, 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 yamba. Il y a quelque chose. Tu vas chanter une nouvelle chanson. Il y a quelque chose. Dieu te visite. 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 Il te visite. Il te visite. Il te visite. Au nom de Jésus. Dieu te visite. Yamba, reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe maintenant dans ton corps. Tu es en train d'opérer quelque chose dans ton corps. Il y a une opération surnaturelle qui se passe dans ton corps. Tu ne vas pas supporter parce que sur un feu, sur l'esprit, sur l'onction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rock our praise. Praise the Lord, praise. Hallelujah, praise. Hallelujah, praise. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, je te prie pour toi. Ma fille, viens, viens ma fille, viens, viens ma fille. Praise. Hallelujah. Tu vas la soulever. Tu vas les soulever bien au nom de Jésus. Je dis à la qualité de l'homme de Dieu que je suis, tu vas bien soulever ton bras dans le nom de Jésus. Toutes les flèches qui ne vont pas de Dieu, je les néantis dans le nom de Jésus. Je les fais retourner là pour devenir au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je dis reçois la guérison. Ozo Yamba. Reçois la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. Je menace toutes tes maladies. Je menace toute puissance des ténèbres dans ce corps, dans ses bras. Je les menace. Je les fais quitter maintenant dans ce corps. Sors. Quitte ce corps. Sors. Quitte. 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 L'esprit. Quitte. Quitte. Quitte.
maintenant. Reçois, tu es maintenant guéri. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Comme je suis en train de soulever ces bras, tu vas commencer à les soulever avec simplicité, avec facilité, dans le nom de Jésus. Soulève ça. Soulève. Fais-le monter. Fais-le monter. Tu vas le faire monter. Tourne comme ça. Tourne comme ça. Tu vas tourner. L'onction. 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 Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Bouge, bouge, bouge. À travers Jésus. À travers Jésus. À travers Jésus. À travers Jésus. Personne ne va témoigner. Nous prions un grand Dieu. Elle va témoigner avant que je prie pour ma fille. En fait, j'ai reçu, après avoir prié, je suis allée me coucher, j'ai entendu des personnes qui parlaient et se disaient, il ne faut pas s'approcher d'elles. Et ils ont envoyé une flèche ici. Et ça m'a fait mal, je n'ai pas bien dormi, c'était lourd. Même quand je suis venue prier, je me disais, mais bon, peut-être que ça va partir. Mais là, pendant qu'il priait, j'étais là-bas, je sentais que ça bougeait. C'est comme si quelqu'un qui marchait dans mon bras. J'ai demandé la prière. Et là, pendant qu'il prie, quand j'ai fait comme ça, c'est parti, c'est sorti. Acclamons Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que l'onction t'accompagne au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer maintenant la grandeur dans ta vie. Que le Dieu te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Je prie maintenant que tes rêves puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Toute oppression de la famille, tout un lien familial, je le brise dans le nom de Jésus. Je te vois au sommet. Je te vois une grande dame. Je te vois, je dis, je te vois au sommet. Je te vois une grande dame. Je dis, je te vois une grande dame. Dans le nom de Jésus, je prie. Je brise toutes tes bassesses. Parce que tu es une personne qui n'aime pas la bassesse. Et je charge la bassesse dans ta vie. Toute personne viendra vers toi. Que ce soit une personne qui est au sommet. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Tu m'as accompagné ici, pas en vain. Comme tu nous as accompagnés ici, reçois quelque chose de Dieu. Je te reçois, reçois, reçois au nom de choses. Reçois. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pendant que je suis en train de parler. Je vois que tes ennemis sont en train de fuir. J'ai dit pendant que la parole sort. Il y a des ennemis qui sont en train de fuir, qui sont en train de disparaître. Toute personne qui met des barrières pour ton futur, pour ta venir, je le vois maintenant lâcher maintenant la prise. Il lâche maintenant la prise. Je vois une porte qui est ouverte maintenant devant toi. La porte est tellement ouverte. Et c'est toi qui marcheras cette porte. Dans le nom de Jésus, le Dieu qui confirme sa parole. Il va confirmer sa parole. Reçois! Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Élevons-nous tous ensemble, nous allons bénir le Seigneur. Bénissons Dieu pour son amour, bénissons Dieu pour sa parole, bénissons Dieu pour la délivrance. Prions Dieu. Te bénissons pour cette parole.